Alors, une petite vidéo, une petite capsule impromptue ce matin par rapport à l'abondance. Parce qu'en fait, avez-vous remarqué que l'ego, il fonctionne toujours par rapport à un manque. Il nous manque toujours quelque chose. Et le premier grand manque, en fin de compte, c'est le manque d'amour. C'est de là que tout part, hein, tous nos traumas, parce qu'on s'est fait un petit peu réprimander, parce qu'on s'est fait un petit peu gentiment humilier, gentiment chahuter. Du coup, comme je disais hier, on se divise en plusieurs parties. Et du coup, quelque part, il y a un manque d'amour de nous-mêmes. Et du coup, l'ego, il est beaucoup dans ce manque. Il va tout faire à partir du manque. Et il a l'impression qu'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'abondance. Et quand on part à partir du manque, il y a une tension qui se fait en nous. Cette tension, elle est très perceptible à chaque fois qu'on va avoir peur de manquer de quelque chose. Manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer d'amour, manquer d'amitié, manquer de quoi que ce soit. De ce fait, il va y avoir une tension, une contraction qui va se faire et tout va se focaliser, tout va se faire à partir de ce manque et de ce fait à partir de cette tension. Si toutefois nous voulions bien voir que à la place du manque, on est en expansion. Le fait même de vivre, le fait même d'être un corps, on est en pleine abondance. On est l'abondance même de vie qui est en train de se manifester. Et oui, on est des milliards de cellules qui sont en train de, chacune d'entre elles, en train d'œuvrer à chaque seconde, à chaque nanoseconde, à chaque microseconde, nanoseconde, pour que ce corps tienne en vie, pour que ce corps respire, pour que ce corps évolue. Et ça, si c'est pas de l'abondance, on est continuellement le mouvement de la vie en abondance. Nous sommes l'abondance. Et ça, nous ne le voyons pas parce que nous sommes focalisés sur le manque. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, parce que vous allez voir que ça va complètement changer la donne, c'est de vous réapproprier votre abondance, c'est-à-dire de regarder à chaque seconde qu'est-ce qui vous fait abondance. Est-ce que vous avez à manger dans votre assiette aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à respirer l'air pur sans avoir des appareillages ou quoi que ce soit? Est-ce que vous arrivez à avoir des amis? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous arrivez à vous déplacer, à marcher? Est-ce que vous arrivez à voir ce qui est autour de vous? Parce que vous avez deux magnifiques yeux qui sont abondants dans tout ce qu'ils vous donnent et tout ce que vous pouvez remarquer dans votre vie. Donc voilà, c'était pour ma vidéo pour vous montrer que vous êtes vous-même l'abondance et que quand je commence à voir toute cette abondance qu'il y a en moi et autour de moi, ce n'est plus une contraction qui se fait mais une ouverture. Et je ne vis plus ma vie à partir d'un manque, mais à partir de quelque chose qui est plus grand que moi, de quelque chose qui se manifeste, même sans que je le veuille, qui est toujours là et qui me met toujours dans un état d'abondance de la vie, de mouvement de la vie. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour qui fait un petit peu la parallèle par rapport à la vidéo d'hier sur les traumas que je récupère. Je récupère toutes mes parts et j'arrête de voir que certaines parts qui me sont négatives. Parce que même dans le négatif, on l'a vu hier, même dans les traumas, c'est ce qui m'aide à voir toute la richesse que j'ai en moi. Je vous souhaite une agréable journée et notez toutes vos parts d'abondance que vous avez dans un petit carnet. Vous allez voir, vous allez en trouver plein, plein, plein. Si vous voulez liker, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une autre capsule.